Vertueuses, de province, de 30 ans, courtisanes ou vieilles filles, les femmes dépeintes par Balzac n'ont pas échappé à la classification en vigueur au XIXe siècle. La comédie humaine regorge de personnages féminins, Eugénie Grandet, Pierrette, Honorine et les autres. Honoré de Balzac n'est pas tendre dans ses écrits avec les femmes, mais l'exposition à Saché tend à le dépeindre en romancier réaliste, loin de la misogynie ambiante. On s'aperçoit également, en lisant très attentivement ces textes, qu'il peut parfois se révéler être un défenseur des droits des femmes. Par exemple, Balzac va plutôt revendiquer le divorce pour les femmes, car pour lui, c'est vraiment un palliatif au mot du mariage. Donc c'est là où Balzac peut se faire le porte-parole des femmes, et les lectrices d'ailleurs de la comédie humaine au XIXe siècle le reconnaissent ainsi. Documentée, illustrée par des écrits, des gravures, des costumes et des extraits de films, l'exposition Balzac, romancier des femmes, n'est pas figée au XIXe siècle. Au contraire, elle fait le pont entre l'œuvre balzacienne et l'identité des femmes d'aujourd'hui. Que ce soit les femmes de 30 ans, on va avoir une référence à Bridget Jones, cette jeune célibataire qui à l'âge de 30 ans commence à s'inquiéter sérieusement puisqu'elle n'a toujours pas de compagnon. Et donc on s'aperçoit que encore aujourd'hui, rester célibataire à cet âge-là est problématique. Bridget Jones est balzacienne. Alors Bridget Jones, oui, s'est inspirée de toute manière d'une œuvre du 19e siècle. Donc voilà, cette histoire est absolument tout à fait balzacienne. Dernière pièce de l'expo, les femmes hermaphrodites. C'est qu'au 19e, Balzac défendit les auteurs femmes, obligées d'être hommes pour écrire. La plus célèbre d'entre elles, l'amie et correspondante d'Honoré de Balzac, George Sand.